Salut Gauthier. Salut Nico. Salut à tous sur Radio Blog NHL pour les playoffs 2007 de la NHL où l'on sait déjà l'un des premiers qualifiés pour les finales de conférence. Oui, il s'agit des Ducks d'Anaheim de la conférence de l'Ouest. Oui. Ils se sont qualifiés cette nuit en s'imposant contre les Canucks de Vancouver sur le score de 2-1. Oui, ils jouaient Ils ont donc remporté dans cette série 4 matchs à 1. Oui, ils gagnaient 3-1 et jouaient hier contre les Canucks devant leur public au Honda Center. Donc ils avaient une grande chance de gagner puisqu'ils menaient donc 3-1 dans cette série. Oui, donc alors c'est eux qui avaient ouvert le score assez rapidement dans la deuxième période. Paulson, au bout de 14 secondes de jeu, ouvrait le score pour les Ducks. Voilà, ensuite, il faut attendre la troisième période, 11 minutes de jeu. Les Brewers pour les Canucks qui réduisaient la marque à 1 partout à ce moment de la partie. Et on a dû aller jusqu'aux prolongations. Hein. Oui, jusqu'aux prolongations, jusqu'à la deuxième période de prolongation. Et 4 minutes 30 de jeu, donc dans cette deuxième période de prolongation, Scott Niedermayer, pour son premier but en série cette saison, il a choisi le bon moment pour le mettre, puisqu'il qualifie son équipe pour la finale des playoffs de la conférence de l'Ouest. Ouais. Alors, j'ai même pas envie de parler des tirs, j'ai envie de parler de la prestation de Roberto Luongo durant ce match. Oui, excellente prestation de Luongo. Il a stoppé 56 tirs sur les 58 qui ont été dirigés contre lui. Ouais, le pauvre Luongo, il a été excellent ce soir, c'est vraiment dommage pour lui. On n'avait pas envie qu'il perde parce qu'il a vraiment défendu son équipe jusqu'au bout de ce match, jusqu'au bout de cette série. Oui, il a fait tout de son mieux, mais les Ducks ont été meilleurs. En tout cas, la défense des Ducks a bien stoppé l'attaque des Canucks. Ouais. Parce que les Canucks ont seulement fait 27 tirs en 5 périodes, ce qui est peu quand même. Oui, et Luongo, je reviens à Luongo, il a pris ce dernier but. Il n'était pas tout à fait prêt au moment du tir de Niedermayer parce qu'on voit sur les vidéos qu'il réclamait une pénalité sur une mauvaise charge sur un défenseur et Niedermayer en a profité de ce moment d'inattention. Donc Luongo, vraiment pas de chance, on le voit s'effondrer, le pauvre, de tristesse. Hein. On n'avait pas envie qu'il perde. Hein. Moi je suis vraiment triste pour ce gardien. Oui, en plus c'était ses premières playoffs, il a épaté par son talent et par son haut niveau malgré le peu d'expérience qu'il a. Ouais. Il a toujours été présent dans les matchs. Malheureusement, les Canucks sont tombés sur une très grosse équipe des Ducks, qui sont l'une des favorites, donc les Canucks ne pouvaient rien faire. Oui. Et il faut noter qu'à un moment, les Canucks ont dû avoir peur, puisque pendant les prolongations, c'est Roberto Luongo qui a eu un petit problème avec son matériel et il y a Sabourin, le deuxième gardien des Canucks, qui a dû rentrer sur la patinoire. Il a eu affaire à 5 tirs seulement, mais les supporters des Canucks ont dû avoir chaud à ce moment-là. Hein. Oui, ils ont dû avoir très peur, puisque vu le niveau de Luongo comparé à celui de Sabourin, il y a quand même un gros écart. Ouais. Donc les Ducks ont gagné, bon ils ont gagné logiquement puisqu'ils sont une très bonne formation, mais on a de la peine pour Roberto Luongo, bon pour tous les Canucks mais surtout pour Luongo qui a sorti de grosses séries. On se rappelle des 72 arrêts ou tirs contre Dallas au tour 1. Donc au niveau des 3 étoiles, bon on retrouve forcément Luongo, enfin pareil. C'est Getzlaf qui obtient la 3e étoile, Getzlaf pour les Ducks. Roberto Luongo, lui, avec son excellente prestation, obtient la 2e étoile. Et Scott Niedermayer, grâce à son premier but en série cette année, et le but victorieux, donc qui obtient la 1re étoile, qui qualifie les Ducks. Il obtient cette 1re étoile, comme tu l'as dit, grâce à son but victorieux. Bon, il vole un peu la vedette à Roberto Luongo, hein, parce que sinon, oui, c'est sûr, cette 1re étoile lui tendait la main. Hein. Ah ben avec le match qu'il a sorti, il aurait dû mériter cette 1re étoile. Mais Niedermayer avec le but qualificatif l'a obtenu. Ouais, donc maintenant on se tourne vers les tableaux des demi-finales. Du côté de l'Est, on a un match ce soir. Oui, on a un match ce soir qui oppose les Rangers de New York au Sabre de Buffalo.
le match aura lieu au HSBC Arena de Buffalo. Et là, il y a deux et dans partout. cette série, voilà, 2 partout dans cette série. Donc les équipes sont à égalité. Chaque équipe a gagné ses 2 matchs à domicile. Donc on va voir ce que les Sabres vont faire ce soir. Oui, alors après le deuxième match de ces demi-finales de l'Est, bon, il se passera samedi, mais c'est les Senators qui mènent 3-1 face aux Devils de New Jersey. Oui, les Devils qui sont menés et qui vont revenir chez eux dans cette série. Et devant leur public, ils vont certainement essayer de s'imposer, peut-être encore respirer la qualification. Voilà. Alors ensuite du côté de l'Ouest, bon, on a Anaheim qui s'est qualifié donc pour la finale sur le score de 4-1 sur l'ensemble des séries des demi-finales. Et ensuite on a le deuxième match qui lui aussi se jouera samedi, c'est entre les Sharks de San Jose et les Detroit Red Wings. Oui, dans cette série il y a 2 partout. Donc maintenant la série va revenir au Joe Louis Arena de Détroit. Oui. Et donc c'est la série la plus serrée certainement, puisque 2 très très bonnes équipes qui ont un très haut niveau et avec d'excellents joueurs de. Donc ces 4 demi-finales, ça promet de très très belles finales et finale de Stanley Cup aussi. Hein. Oui, certainement une très très belle finale Stanley Cup, on aura droit. Oui, on ne cesse de le dire, de très bonnes formations cette année. Donc voilà, c'était ces 2 demi-finales des playoffs de la NHL avec Nicolas et Gauthier sur Radio Blog.